Maintenant la Suisse qui va essayer de la faire grandir, on va dire à vitesse grand V, parce que l'Euro c'est dans pas si longtemps et que bien sûr elle a à cœur que l'équipe de Suisse brille chez elle. Là c'est dommage pour Amira, on la voit là qui rejoint le banc en béquille. Alors on ne sait pas si elle avait peut-être déjà quelques petits soucis avant cet échauffement, mais c'est vrai que c'est toujours triste dans des situations comme ça, juste avant le match, de devoir laisser sa place. Et donc voici Aurélie Sillac qui va débuter, on l'a vu du côté gauche du milieu de terrain de Piasund Agé qui reste fidèle. Elle l'a annoncé quand elle a repris l'équipe. Maintenant on va jouer en 4-2-3-1 et c'est Agé et la Turquie de Nekla Güngör. Oui, ça va être intéressant de voir cette différence de niveau entre ces ligues. Une équipe turque qui s'est un petit peu lugée, comme on dit, dans ce groupe C. À voir maintenant si la différence est aussi grande à la Suisse de montrer et de tenir ce rôle de favorite. L'arbitre de cette rencontre est la Portugaise Sandra Bastos. Elle a récemment très resserré. Bachmann sur ce coup franc. Premier poteau, l'arrivée de Reuteler avec ce ballon. Ah, dommage. Elle n'a pas frappé vraiment. Ouais, elle a un petit peu manqué sa frappe, manqué sa reprise. C'est vrai que c'est une position un petit peu compliquée. Hein. Elle prend le ballon, il lui arrive un tour très très dangereux. Ouais, parce que ça offre une balle pour un top chou. Elle aussi, elle a de l'expérience. 76 sélections. Et le coup franc qu'elle a tenté directement et qui a dû aller accompagner en sortie de but Elvira Herzog. Magnifique frappe hein, de la numéro 10 turque. C'est vrai qu'on la pensait un petit peu optimiste. Le ballon n'est pas sorti. Stirli de son pied droit. Deuxième poteau pour trouver Ramona Barman. C'était dans un angle fermé, ce sera un corner. C'est venu un petit peu de nulle part cette occasion pour Ramona Barman avec cette mauvaise relance des Turcs. Ça a allé de l'avant. Barman de son pied droit pour amener le danger. La tête, oui, le but. Et bien voilà, le jeu aérien de l'équipe de Suisse qui n'est pas si mauvais que ça, avec Caligaris qui ouvre le score sur ce ballon de Caligaris. 30e minute, il a fallu une demi-heure pour débloquer le tableau d'affichage. Et c'est Viola Caligaris qui vient inscrire de la tête son 6e but en sélection. On le disait, hein, l'importance de ces coups de pied arrêtés dans des matchs un petit peu comme ça qui sont bloqués contre des équipes très regroupées. Et là, je pense que Piasund Agé sera contente de voir qu'on a gagné. Qui avance sans opposition. Elle Bien prend joué. sa chance, Joanna Buller. Et la parade de la gardienne turque Selda Akköz. Elle a eu raison d'avancer et de prendre sa chance. Mais c'est juste, hein, et ça permet. Je pense qu'elle était cadrée, ou en tout cas, elle allait toucher le poteau, mais voilà, c'est juste hein, de provoquer comme ça. Et en tout cas, ça offre un nouveau corner. C'est de là qu'était venu le 1-0. Et c'est presque de là qu'est venu le 2-0. Mais la défense turque qui a réussi quand même à repousser le danger. Et Keskin qui va s'occuper s'employer à amener ce ballon le plus loin possible. Le jeu va être interrompu parce que sur le corner précédent, il y a une joueuse, c'est Abramson, à mon avis, qui a Tout de suite le ballon dans cette zone qui peut être très dangereux. Elle n'est pas hors jeu, Vallotto. Le centre vers Buller. Voilà, c'est le 2-0. Encore un but de la tête. Et bien, font mentir Piasund Agé. 2 buts pour l'équipe de Suisse. Des défenseuses centrales. Le Caligaris et puis maintenant c'est Buller. Bon travail de Vallotto au tout départ qui est allé récupérer ce ballon. Buller aussi qui est à l'initiative. Et ça fait donc 2-0. Buller, c'est son 2e but seulement sous le maillot de l'équipe de Suisse. Ouais, elle a toujours été très proche de marquer, notamment sur corner. Mais là, en l'occurrence, ce but, elle est allée le chercher aussi toute seule. Parce que voilà, c'est elle qui a été au contre-pressing à la perte de balle, pratiquement au milieu de la moitié de terrain adverse. Et Julia Stirli avec Silag. Allez, qui doit aller provoquer là. Qui arrive avec des 16 ballons à Pilgrim, qui peut se retourner. Elle a été gênée, mais finalement elle peut quand même frapper la parade. Et la reprise de Vallotto, le ballon qui traîne toujours dans les 16 mètres. Double occasion énorme pour l'équipe de Suisse. Dommage, hein. Pilgrim qui de nouveau hein, fait juste sur cette action. Alors Siag, on pensait qu'elle allait prendre l'extérieur. En fait, elle fait son crochet intérieur. Et là, Pilgrim qui arrive bien. Deuxième mi-temps, toujours tiré bien sûr par Ramona Bachmann. La tête au premier poteau, il s'en est fallu d'un cheveu. Et la défense turque qui parvient malgré tout à se dégager. La frappe peut-être de Vallotto. Ça revient pour Sillac, ça devient dur là pour les Turcs. Il y en a une qui est restée au sol, la frappe de Vallotto s'est repoussée. Bachmann, et cette fois, c'est le petit filet, mais extérieur qui tremble. Ouais, dommage, hein. Là de nouveau l'équipe de Suisse qui laisse pas ressortir les Turcs, hein, qui sont tout de suite sur le deuxième ballon au pressing, et que ce soit Vallotto en
en première occasion avec cette frappe enroulée un petit peu ras le sol qui de nouveau a un bon arrêt de la gardienne turque. Et ensuite Ramona Barman qui malheureusement ne cadre pas. On peut faire peut-être Reuteler, ce ballon qui a failli arriver jusqu'à Pilgrim. Deuxième chance avec la frappe de Barman. Pilgrim pour Valotto en bonne position. On se fait peut-être trop de politesse ici. Barman, le rideau blanc qui s'est refermé maintenant. Silag quand même qui arrive à récupérer ce ballon. On a peut-être trop tergiversé devant le but. La Valotto à mon sens elle doit frapper. Pilgrim qui se bute. Montrer qu'elles ont été efficaces dans le jeu aérien offensivement. Il faut l'être aussi dans le jeu aérien défensivement. Ça s'est joué à pas grand chose. Le sauvetage là ça vaut presque le poids d'un but là, Luana Buller, parce que c'était bien une joueuse turque là qui avait pris ce ballon de la tête et elle sauve Elvira Herzog qui avait été qui je pense était battue sur une bonne frappe. Elle cherche plutôt la déviation, deuxième poteau, la tête et le deuxième but personnel pour Viola Caligaris. Et 1 et 2 et 3 de la tête. 3 de la tête. Alors ça effectivement c'est pas arrivé depuis un moment très certainement. Je mets Baptiste Rudin, notre chef d'édition, sur le coup parce que là je pense qu'il va falloir compulser les archives un petit moment. Là, il y a peut-être une position de hors-jeu de Caligaris au début de cette action. Ça ne sera pas vérifié. Caligaris qui... Deuxième poteau, et ça va être la réduction du score. Et bien voilà, l'objectif de ne pas prendre de but. Il s'arrête là, 80e minute. Avec la réduction du score, là encore de la tête, ça a été le leitmotiv de la soirée. Dommage, là une équipe de Suisse un peu attentive sur ce corner, on le voit en zone. C'est toujours un petit peu compliqué. Qui doit prendre ce ballon? Est-ce qu'on recule? Normalement, c'est la joueuse qui est censée avancer sur le... Obligé de mettre la faute. On en restera là. Victoire donc de Pias Unhage et de l'équipe de Suisse 3-1 grâce à son duo offensif, son duo défensif en fait ce soir, les deux défenseurs centrales Caligaris et Buller qui ont marqué tous les buts. 2 buts pour Caligaris, 1 but pour Buller. 3-1. On va dire que l'essentiel est fait. La manière, ça viendra petit à petit. On a déjà vu des pistes quand même qui étaient intéressantes. Il faudra peut-être gagner de la constance sur l'ensemble d'un match. C'est peut-être ça un des axes pour l'équipe de Suisse. Oui, on avait été averti. Il fallait être patient. Je pense que voilà, c'est pas sur ce premier match qu'il faut tirer des jugements hâtifs. Une équipe de Suisse qui est en complète restructuration, avec pas mal d'essais, pas mal de nouvelles joueuses.